Booba a annoncé un procès à Didi B. Il lui répond: ça dit quoi l'ami? J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau rebondissement dans l'affaire Didi B et Booba et dans le rap ivoire général, parce que actuellement voilà, il y a tout qui part en couille. Donc restez jusqu'à la fin, on aura d'autres actualités et on se dit à tout de suite. On débute d'abord avec Tamsi qui a obtenu un disque d'or sur son hit Go du Matou qui a fait un énorme succès lors de la CAN. Le son a comptabilisé 11 millions de streams, donc 5 millions en France. C'est DJ Lewis qui a donné l'information en disant, je cite: Tamsi, je me réjouis pour ton disque d'or. Félicitations. C'est une source d'inspiration et de motivation. 11 millions de streams, dont 5 millions en France. Dieu. Tu n'as pas fini de récompenser les bosseurs de la Côte d'Ivoire. Il y a une polémique depuis la sortie du son de Didi B feat. With Guns, Giga de Cali. On se rappelle tous de lorsque Marla a sorti son son Akpi qui a fait beaucoup de polémiques en raison de la dénomination Akpi qui était associée à ce que vous savez. Didi B a sorti aussi son son Giga de Cali et les internautes trouvent que certains font du favoritisme parce que quand c'était Marla, elle a fait sortir son son Akpi, les gens critiquaient, mais quand Didi B fait sortir pour lui Giga de Cali, tout le monde dit ouais c'est bon, c'est un vrai son, tout ça. Voilà, c'est ce que disent les internautes. Donc je vous lis un des propos qui a le plus tourné. Faut reconnaître l'hypocrisie du showbiz ivoirien. Critiquer Akpi de la petite Marla et applaudir Giga de Cali de Didi B. Voilà, donc l'ami, je vous laisse me dire ce que vous pensez de ça en commentaire. Après les propos de Agato qui disait que Imra copiait le style de Gazo, voilà, Imra répondit à ça par la suite dans sa story. Il dit, je cite: comme les Ivoiriens sont des gawas et des rageux, ça veut parler sur ma gestuelle. Je vais vous montrer 2-3 ways non négligeables si vous doutez de la force de frappe. Il a continué en postant une capture de son clip Freestyle Drill Ivoire 2 avec, je cite, décalé drill purement ivoirien, et ce flow je l'ai appelé Yoruba Drill. Je peux envoyer concept même sur drill si vous m'énervez, bande de malades. On continue avec: comparez-moi, bien payé, mon diamant n'est pas encore arrivé sur mon cou. Je vois un peu. Marla a parlé de ses rapports avec les autres filles du rap ivoire et ça fait beaucoup de polémiques. On connaît les goûts du rap ivoire. Il s'agit de Marla, voilà, celle même dont il est question. Aussi Dria, Andy S, voilà, vous voyez un peu. Bien, elles avaient fait des projets ensemble, des feats, tout ça, et on les voyait souvent traîner ensemble. Tout le monde pensait qu'il y avait de bonnes affinités, jusqu'à ce que Marla vienne mettre tout au clair. Je vous laisse avec l'interview qu'elle a donnée à Iconic. Regarde juste, il n'y a pas... Voilà, c'est chacun de son côté, comme si on s'est jamais connus. Andy S. Andy, c'est la personne avec qui il est plus accroché. Ouais, ça tout le monde a vu en fait. À un moment, tu te connais beaucoup avec elle, tu vois. TikTok. Ouais. Mais je peux mettre ça sur le temps. C'est vrai qu'on n'a pas passé énormément d'années ensemble, mais je peux dire que arrivé un moment, on se lasse. Et je pense que c'est ce qui s'est passé. Ouais, c'est ce qui s'est passé. Mais vous êtes toujours en contact? Non. On n'est plus en contact. Longue histoire. C'est que ça va pas. Bon, ça va chez chacune, je crois. Ces relations actuelles avec les autres filles suscitent énormément de réactions. Bascotte a volé portable de Marla. Je vous explique. Dans la même interview de Marla, voilà, elle a expliqué qu'il y avait une personne connue qui aurait volé son téléphone. Bon, c'est ce qu'elle a dit dans l'interview. Du coup, tout le monde voulait savoir parce qu'elle dit que non, que la personne est vraiment connue. Du coup, pendant qu'il les gens se posaient des questions, voici Agato, le gars qui clash les gens du rap ivoire, est venu casser le papou. Voilà, dans son freestyle, il a dit que Bascotte qui a volé le portable de Marla, envoyé le balai. Le balai, quand on vous mettre sur coup des voleurs, pour voir si ça sert ou pas. On volé mon téléphone suite à une soirée le 31. Je connais mon voleur, mais j'ai gardé le nom secret. Pour ne pas, vous voyez, c'est une personne, c'est un gars qui est connu aussi. Tu vois, un peu connu. Donc du coup ça fait polémique actuellement et il y a tout le monde qui en parle des Bascotte aussi. C'est que Giga ça.
Booba a poursuivi Didi B en justice. Donc pour ceux qui suivent un peu l'actualité, Didi B avait annoncé une pause pour sa carrière. Il a dit qu'il allait prendre un peu de temps pour lui-même et pour se consacrer à son nouvel album qui doit sortir tout ça. Booba a répondu à cette sortie de Didi B avec, je cite, Didi B, tu dois surtout régler tes problèmes juridiques. T'as cru c'était un jeu, maintenant tu veux prendre ton temps. Par la suite, il a fait un post disant qu'il poursuivait Didi B en justice. Le post a été fait via le label 9-2. Il dit, je cite, signé chez 9-2 Africa, Didi B a profité de la notoriété du label et de la confiance que lui a accordé Booba sans respecter ses engagements en choisissant d'interpréter et de diffuser de nombreux titres en dehors du label. 9-2 Africa saisit la juridiction compétente en réparation de son préjudice et considère que tout titre sorti par Didi B directement ou par l'intermédiaire de tout tiers l'est en violation de ses droits, ce dont le label demande et demandera réparation. Booba semble être déterminé, donc ça fait polémique sur les réseaux et le manager de Didi B, Diba Diallo, a eu à répondre dans sa story en validant des propos de certains internautes sur Twitter. Les propos de Booba ayant suscité plusieurs avis sur Twitter. On a eu certains internautes et il y en a un qui a dit, je cite, il y avait 2 artistes dans le label et on sait même pas où le deuxième est rentré. Mais c'est sur Didi B, vous allez venir vous gonfler pour avoir de la crédibilité. Si tu étais ce que tu penses, fallait mettre l'autre au même niveau médiatique que Didi B ou bien. Des propos que le manager de Didi B a reposté en validant les propos avec des stickers où elle est en train de rire. Et il y a encore un autre qui a fait un commentaire où il dit, je cite, vos réactions sont disproportionnées. Ou bien payer c'est Booba. Le bif avec Universal Music Africa, le boycott, ça c'était fou. Vous n'avez pas le contrat de distribution, mais ne vous agitez pas et vaquez à vos occupations. Chiller en famille comme le fait Didi B. On se voit après le Ramadan. Des propos qui ont encore été repostés par le manager de Didi B avec des emojis où elle valide. Donc en gros, l'équipe de Didi B semble ne pas être influencée par les menaces de Booba et on verra par la suite des événements. Du coup, je vous laisse me dire ce que vous en pensez de tout ça. N'hésitez pas à activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines actualités et on se dit à la prochaine.